Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux sur le plan personnel, plein de bonheur et plein de satisfaction sur le plan professionnel. L'année 2020, c'est une année de consolidation d'un certain nombre de réformes et de projets que vous connaissez pour la plupart. Tout d'abord, c'est une année d'approfondissement et de réalisation de l'objectif de justice sociale, c'est-à-dire une année de continuité sur tout d'abord le dédoublement des classes, CP et CE1 qui s'est réalisé cette année, qui sera achevé complètement à la fin de cette année scolaire. C'est également la mise en place, vous le savez, des classes à 24 pour les grandes sections de maternelle, tout ça devant contribuer évidemment à améliorer la réussite de nos élèves, puisque l'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu fondamental pour l'Académie de Martinique, c'est effectivement que nos jeunes puissent maîtriser le plus rapidement possible les fondamentaux, que ce soit en maths ou en français, à titre principal. Également, cette année 2020, c'est aussi une année de consolidation d'un certain nombre de dispositifs pour la réussite des élèves. Il y en a un en particulier qui fonctionne très bien dans l'académie, c'est le système de devoirs faits. Vous savez que l'objectif qui a été fixé, c'est de 3 heures par élève de façon hebdomadaire. L'académie se situe de ce point de vue-là avec tous les efforts qui ont été faits à la fois par les chefs d'établissement, mais également par le volontariat des différents enseignants. L'objectif est quasiment atteint cette année. L'année prochaine, l'idée étant d'élargir, en tout cas un petit peu plus, ce dispositif. Enfin, je n'oublie pas que cette année 2020, c'est une année assez particulière, notamment pour les lycéens. Nous sommes dans l'application de la réforme du lycée, d'abord le bac général, mais également, on a tendance un petit peu trop à l'oublier, le bac technologique. Cette année, les élèves de première inaugurent la nouvelle mouture du baccalauréat avec les enseignements de spécialité qui, malgré quelques difficultés de départ, se sont mis en place. C'est une réforme qui est plébiscitée par les élèves, tout simplement parce qu'ils permettent ces enseignements de spécialité à chacun de trouver sa voie, en tout cas d'essayer de préciser son parcours professionnel, et ce dès la première, dans la perspective de réussir évidemment des études de l'enseignement supérieur. Il y a aussi un autre chantier dont on parle peu mais qui est important, c'est la transformation de la voie professionnelle. C'est une réforme qui est déjà mise en application, qui cette année va trouver à s'amplifier, notamment avec la création, et en tout cas des chefs-d'œuvre par les élèves. Cette réforme de la transformation de la voie professionnelle a été accompagnée par l'Académie par la mise en place d'un certain nombre de mesures, dont une qui a été voulue à la fois par les enseignants mais également par les inspecteurs des disciplines. Ça a été la mise en place d'un module de culture générale adapté. Sur le plan strictement académique, cette année, ça va être une année de consolidation de la plupart des projets qui ont été lancés depuis maintenant 2 ans, qu'il s'agisse de Fondamentaux Plus, qu'il s'agisse de Santé Plus, de Parents Plus, pour ne prendre que ces trois exemples, qui participent à leur manière et avec d'autres à la réussite et au succès de nos élèves. Voilà les principales mesures pour cette année 2020, une année qui, je l'espère, pour vous sera synonyme, je dis à la fois de bonheur, mais surtout de réussite et de satisfaction à titre personnel et professionnel. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2020.